Hey, salut les gens, c'est Risk4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MSFS 2020, donc vous l'aurez compris, Flight Simulator. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, petite nouveauté, on va découvrir donc l'onglet formation en vol de Flight Simulator 2020, puisque là j'ai découvert donc sur la version 2024 dans le mode, enfin il y avait un mode carrière qui proposait de passer son permis, etc. Et je voulais un petit peu comparer avec l'onglet formation en vol qui était de mémoire alors c'était pas vraiment formation en vol hein, mais il y avait quelque chose de semblable en fait sur FSX. En plus des missions il y avait un petit onglet qui permettait voilà, d'avoir une formation. Je crois que j'en ai parlé dans une précédente vidéo en plus. Donc voilà, ça permettra de faire un petit peu le lien avec tout ça. On va commencer donc par le premier petit encadré ici. Alors, introduction, essentiel, vol d'initiation, assiette d'engage. Bon bah là, on voit qu'on a 8 missions. Donc on va essayer avec la première. Alors, ouvrir la barre d'outils pendant un vol, interagir avec l'écran. Bon écoutez, je pense qu'on aura des explications, en tout cas je l'espère. Durée de la formation 5 minutes. Ça ressemble plus à mon avis au didacticiel qu'on avait dans la partie mission de FSX. Alors désolé si vous m'entendez, hein, je bois un petit peu de café parce que moi déjà j'aime bien le café. Et puis ouais, je suis toujours encombré un peu des poumons là depuis ma dernière petite phase Covid on va dire. Alors bon, je me suis pas fait tester hein, mais pour avoir eu le Covid, on va dire testé et approuvé plusieurs fois et ayant eu exactement, mais vraiment quand je vous dis exactement, c'est exactement les mêmes symptômes, les mêmes douleurs, la même durée, enfin vraiment tout pareil quoi. Vraiment, voilà, j'ai un doute que ce soit autre chose. Après, ça peut être, hein, certains diront, ouais, mais de toute façon, le Covid ça n'existe pas, machin. Enfin, bon, bref, chacun a son avis là-dessus. Voilà, moi, ce que j'en sais, c'est que ce soit le Covid ou pas, j'ai été malade et que, voilà, j'ai pas pris plus de médicaments que ça, du Doliprane, enfin, les trucs classiques, quoi. Et, euh, et voilà, bref, tout ça pour dire, on va faire prêt à voler quand même. Alors, j'espère. Bienvenue à la Ah, formation en vol. voilà, Je nickel. suis votre instructeur, le capitaine Mike Barnes. Vous vous sentez d'attaque? Alors, Aujourd'hui, nous allons je vais me commencer au taire un petit peu sol pour pour qu'on nous entende, hein. familiariser avec les concepts de base. Des fondamentaux que tout pilote doit connaître avant de décoller. Voilà votre appareil. Un classique, le Cessna 152. Jetez un coup d'œil aux alentours. Dans le simulateur, vous pouvez passer en mode curseur facilement et à tout moment. Le curseur permet d'interagir aisément avec les menus et les commandes du cockpit ou les instruments. Comme vous le voyez, activer le curseur permet également d'afficher la barre d'outils. La barre d'outils est un menu d'accès rapide qui vous permet de contrôler différents aspects de la simulation. Essayez d'ouvrir le panneau des commandes de base. Le panneau des commandes de base est un précieux rappel de la configuration des appareils que vous utilisez. À présent, allumez l'écran de visionnage dans la barre d'outils. L'écran de visionnage. Ce que tu appelles l'écran de visionnage. Commande de base. T'es gentil mon frérot là, mais il n'y a pas du tout d'écran de visionnage. Attends, allumer l'écran de visionnage dans la barre d'outils. Ah, ça doit être ça L'écran de peut-être. visionnage Oh vous permet putain la vache. d'accéder Oh aux la différentes traduction, vues merci hein. et aux différentes caméras de la simulation. Allez-y, fermez tous les panneaux pour l'instant. Nous sommes à présent en vue externe. Maintenant, passons à la vue du cockpit. Juste devant vous, vous avez le manche, la base du pilotage. Lors de la simulation, vous piloterez l'appareil avec le périphérique de votre choix. Masquons donc le manche pour le moment. Non, ah oui, ok, Certains ouais, instruments pardon. offrent différentes Ouais, interactions. c'est ma faute. Vous pouvez ainsi faire tourner un cadran dans le sens horaire ou anti-horaire. Dans ce cas, vous devrez y verrouiller le curseur pour entrer en interaction. Vous pouvez par exemple jeter un œil à l'horloge au centre du tableau de bord. Allez-y, verrouillez le curseur dessus. Maintenant, changez l'heure de la montre. Vous pouvez déverrouiller le curseur dès que vous êtes prêt. Nous en avons fini avec le curseur pour le moment. Vous pouvez le masquer. Bien. Comme vous le voyez, lorsque vous voulez regarder autour de vous, la caméra est facilement modulable. Mais vous pouvez aussi vous déplacer librement dans le cockpit pour l'inspecter ou jeter un œil par le hublot.
Ah non, mince. J'ai pas compris. Un C'est conseil, ça. Ok. une fois que vous avez trouvé un angle qui vous plaît, vous pouvez créer un raccourci pour le retrouver facilement à tout moment. Ah ouais, trop bien. Contrôle, Alt, et... C'est quoi, c'est ça? Maintenant, repassez la Ok. caméra dans son angle d'origine, puis essayez de revenir en vue personnalisée. Voilà, nous avons fait le tour des principales Ok. fonctions de caméra Pas disponibles mal. dans la simulation. Essayez de vous familiariser un peu avec et repassez la caméra dans sa position d'origine lorsque vous aurez fini. Ok, voilà. Excellent. C'est tout? Bon bah ok, allez, hein, c'est parti. On passe au suivant. On peut pas passer au suivant directement? Si je fais peut-être menu formation. Ah ça c'est nul. En plus il nous met bien suivant mais ouais bon ok. Bon allez hein, c'est parti. Bon là visiblement je crois qu'on va être en vol. Bon alors vous l'aurez compris hein, c'est rien de bien passionnant. Alors désolé je parle pas trop pour que vous essayiez d'entendre ce que dit le monsieur là mais bon visiblement on aurait pu rush hein. Voilà excusez-moi je me suis permis de couper le micro à 5 secondes. Ok j'ai plus voilà j'ai plus la flèche qui s'affiche. Très bonne idée de couper le micro. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec l'appareil, le Cessna 152, et voir quelques commandes de pilotage. Juste devant vous, vous avez le manche. Voyez le manche comme un volant. Inclinez-le vers la gauche ou la droite pour diriger les ailerons et incliner l'appareil dans les virages. Regardez l'extrémité des ailes lorsque vous inclinez le manche et vous verrez comment réagissent les Faut ailerons. vraiment que je pense que je vais quand même augmenter la vitesse du Le déplacement là. manche diffère Je d'un crois que je l'ai volant mis à classique 25%. en ce sens que vous pouvez le tirer vers vous ou le repousser. Il contrôle la gouverne de profondeur située à l'arrière de l'avion qui permet de prendre de l'altitude ou de descendre. Regardez l'empennage horizontal lorsque vous tirez sur le manche Je pour sais même pas voir si on peut comment regarder réagit la par... gouverne de Parce que profondeur. normalement il y a une fenêtre hein, sur les Cessna mais... Ah oui. Ah nickel. Tiens c'est marrant on n'a pas de place... Super. Ah oui non c'est le 152, c'est dans le À vos 172 pieds, qu'on a des vous places trouverez derrière. les pédales du palonnier. Au sol, elles vous permettront de diriger l'appareil. Voilà, je vous montre La en même temps partie comme haute ça. des pédales contrôle également les freins. En vol, elles permettent de diriger l'appareil en commandant la gouverne de direction située sur l'empennage vertical de l'avion. Elles servent surtout à équilibrer l'appareil, Je pour pense qu'on coordonner devrait les regarder virages derrière. ou pour compenser une tendance à virer à gauche au décollage ou dans la montée. Regardez le stabilisateur vertical lorsque vous utilisez les pédales pour voir comment réagit la gouverne de direction. Non c'est pas du tout ça en fait. Regardez l'empennage vertical. Bah si c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'il me veut alors? Ah je regardais peut-être pas assez haut en fait. Ok. Excellent. Excuse. Dernier point important, la manette des gaz qui se trouve vers le centre du cockpit. Poussez-la pour augmenter la puissance et ramenez-la pour la réduire. Regardez la manette des gaz et sélectionnez-la. Maintenez-la sélectionnée, puis poussez-la vers l'avant pour augmenter la puissance. Maintenant que vous avez augmenté la puissance, tirez sur la manette pour la réduire. Merde je crois que j'ai fait trop tôt pardon. Hop. Vous avez réduit la puissance. Nous allons désormais répéter l'exercice sans zoomer dessus. Désélectionnez la manette des gaz. Oui bah. Détournez le regard de la manette des gaz et augmentez la puissance. Réglez la manette des gaz sur ralenti. Parfait. Ok c'est tout. Lorsque le moteur est allumé, vous pouvez en surveiller le régime sur votre tachymètre. Ce dernier est situé à droite du tableau de bord. Regardez le tachymètre. C'est bon comme ça? Ah non en utilisant... Ok. Ah il Cela faut vous vraiment qu'il permet soit de au centre, savoir à ok. quelle vitesse le moteur tourne en tours par minute. Maintenant, évaluez votre vitesse à l'aide de l'anémomètre. Il est à gauche du tableau de bord principal.
Ok. La Bon, vitesse là est j'étais déjà mesurée dessus en nœuds. donc. Pour connaître votre altitude, regardez l'altimètre. Il est à droite du tableau de bord principal. L'altimètre dispose de 3 aiguilles, comme une horloge. La plus longue aiguille épaisse indique les intervalles de 100 pieds. La petite et épaisse indique les intervalles de 1000 pieds. La plus fine compte quant à elle les intervalles de 10 000 pieds. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons comment il se comporte dans les airs. Ok. Bon bah voilà. Hein. Comme vous l'aurez compris, hein, c'est pas hyper passionnant quoi. Hein. Je pense que ce sera un peu plus passionnant quand on fera tout ce qui est décollage, atterrissage, etc. Donc mais au moins ça vous permet de voir aussi ce qui existe dans Flight Simulator 2020 en plus du vol libre on va dire quoi. Ah décidément, c'est compliqué hein. Nous voici au-dessus de Sedona. La vue est splendide, pas vrai? Magnifique. Nous allons d'abord passer en revue certaines commandes de base. Les cieux sont un bon point de départ. Il faut se familiariser avec l'environnement. Regardez par les fenêtres latérales. La visibilité est optimale aujourd'hui. Ok. Ouais, deux montagnes. Bon désolé hein, pour les graphismes hein, comme d'hab, hein, vous connaissez. Ah attends, il y a le contrôle gauche, contrôle droite. C'est idéal pour profiter à fond du spectacle Ah oui, c'est vrai offert que par c'est pas mal. Sedona. Essayez de repérer l'aéroport. Vous n'aurez aucun mal à trouver la piste. Affirmatif, aéroport en Ok. vue. Ah pas mal ça. Je connaissais pas non plus, bah, comme quoi. Ça permet de connaître un petit peu les commandes. Quitter de la vue pendant que l'instructeur se dirige vers l'étape suivante. Ok. Bon bah voilà. Bon vous l'aurez compris hein, du coup on a l'aéroport qui est juste là. C'est marrant comme il est vachement surélevé. D'ailleurs Sedona il y a un circuit Enfin il y a le circuit de Sedona qui fait sur Forza. Du coup vu que c'est aussi Microsoft de mémoire. Enfin bon après c'est Tanten Studio etc. Mais je veux dire vu que c'est un jeu exclusif Xbox et tout je pense que c'est Microsoft. D'ailleurs, je suis en train de me repasser la cinématique de début de Forza. Je pense que en vrai, si je crois voir Microsoft, un peu comme Halo. Halo, c'est Microsoft aussi. Et ouais, du coup, ce serait marrant qu'ils aient. Nous Enfin, avons c'est déjà marrant. parlé des Ce serait commandes de cool qu'ils base aient au mis le sol. circuit. C'est le moment de voir ce que ça donne dans les airs. Genre en modélisé bien, quoi. Alors, après, je pense pas. L'appareil Hein. a atteint son assiette de croisière. Sa position de vol standard. On doit quand même le voir, je pense. Très bien. Maintenant, tentons En de vue négocier satellite, un tout virage ça. avec le manche. Je vous montre. Vas-y, montre-moi. Ah ouais, il tourne lentement, lui, hein. En plus, le manche, il tourne quasiment pas. Moi, j'ai pas assez de précision avec mon pauvre joystick. De manière Qui générale, balle. votre rayon de virage doit être inférieur à 30 degrés. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je sais plus si je l'ai dit, j'utilise un Thrustmaster T-Flight Stick X. Faut savoir que je l'ai acheté exprès donc là pour faire des Essayez de vidéos. virer à droite. Essayez de virer à Vous avez droite. les commandes. Alors attendez, je vous explique après. Virez à droite en direction de la ville de Sedona. Bon, alors moi je veux bien, mais ok c'est là-bas. Voilà, Parfait. nickel. Pendant que nous nous dirigeons vers Sedona, nous allons essayer de prendre de l'altitude, puis de descendre. Tirez légèrement sur le manche pour prendre de l'altitude. Allez-y, essayez. Ok. Parfait. Nickel. C'est le même principe pour la descente, mais en poussant le manche. Allez-y, essayez. Piquez légèrement. Bon là il pique tout seul hein, l'avion, hein. J'ai même pas besoin de. Limite même je tire là. Pas mal. Là c'est marrant, on entend le régime Ok, moteur qui il est temps de augmente, regagner l'aéroport. quand on Observez les descend. environs et quand vous l'aurez C'est ce trouvé, qu'on m'a expliqué un virez petit dans peu sa pendant la direction. formation ULM. Trouver l'aéroport et virer dans sa direction. Mais il était derrière l'aéroport.
pas mis à cette colonie. Alors c'est marrant parce que j'ai un aéroport de Sedona noté sur la boussole en haut, je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est normal ou si c'est... Ah oui, ok. Oui, La prochaine si vous fois, voulez que je allez-y trouve. plus doucement sur les commandes. Ah, pas de souci. Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec l'appareil et l'environnement, nous allons pouvoir nous pencher un peu plus sur le pilotage et la technique. D'ici peu, vous goûterez au choix du pilotage en solo. Ok, bon bah voilà. Bon ben dommage on n'a pas eu le score parfait puisqu'il fallait virer plus doucement. Après c'est marrant parce qu'il nous dit rien pendant qu'on vire donc c'est dans le A cabré et piqué, tiré pour incliner l'avion vers le haut et vers le bas. Ah c'est là qu'on a perdu des points en plus, c'est même pas... Ah si, bilan de la leçon. Regardez autour de vous pour repérer l'aéroport de Sedna puis dirigez-vous vers lui. Ok, alors au passage, du coup, je m'aperçois que j'ai pas parlé du joystick, mais petite autre aparté, c'est que pendant la pseudo-leçon du LM que j'ai faite, euh, on me disait que c'était pas forcément... Alors c'est une bonne idée de regarder avant là où on veut aller, par contre pendant qu'on tourne, faut surtout pas regarder où on veut aller. Contrairement à la voiture par exemple. Parce qu'en fait, vu qu'on a la troisième dimension, on va dire, donc justement le cadre est piqué, euh, en fait on risque de soit descendre, soit monter en faisant ça, puisque forcément quand on va incliner l'avion et qu'on va regarder, on va regarder vers le bas, hein, du coup, et on va avoir tendance à soit piquer, soit cabrer. Donc faut éviter ça, faut vraiment regarder droit devant, et ça c'est assez dur au début quand on a l'habitude de la voiture, c'est petite gymnastique on va dire. Pour vous aider à visualiser, j'ai dessiné 3 traits sur le pare-brise. Vous voyez comme celui du milieu s'aligne sur l'horizon. Il s'agit de l'assiette de Le croisière. mec t'es bon au dessin. La ligne en pointillé du bas représente l'assiette de montée et celle du haut, l'assiette de descente. Je peux pas mettre du compensateur là Je parce vais que vous c'est... expliquer enfin, plus en détail ce quand que on cela prend signifie. avec la sensibilité de mon Ramenez joystick, légèrement le honnêtement. manche vers vous jusqu'à ce que le trait d'assiette de montée s'aligne sur l'horizon, puis maintenez-la. Ok, vas-y. Oh, punaise. L'altimètre indique que l'avion prend de l'altitude. Mais nous perdons de la vitesse, preuve qu'il est impossible de s'affranchir des lois de la physique en montée. Oui, exact. Parfait. Maintenant, revenons à la position initiale. Allez, vas-y. Notre vitesse augmente et notre altitude est stable. Très bien. Donc ouais, pour en Poussez revenir légèrement le manche jusqu'à ce que la ligne d'assiette de descente s'aligne sur l'horizon. Puis maintenez-la. vous avez compris de quoi parle le monsieur. Pour en revenir au joystick, du coup, Avec une oui, assiette en je disais, piqué, j'ai l'altitude acheté diminue exprès et la vitesse ce augmente comme joystick prévu. là, bon d'occasion bien sûr, hein, à 10 ou 15 euros, je sais plus. Excellent. Mais parce qu'en fait je le trouvais très bon. En fait c'est Ok, un super revenez en rapport volant qualité-prix palier. pour moi. Je l'avais en fait avant, je l'ai transformé en Maintenant, frein à main pour votre du vitesse sim est racing. réduite et votre altitude est Enfin stable. plus pour du sim drift entre guillemets. Super. Bien, beau travail. Et c'est vrai que Pour effectuer tout du type coup de j'avais acheté manœuvre, un il est Logitech essentiel de savoir Extreme maintenir une assiette 3D Pro, stable je et crois, quelque chose précise. comme ça. Pas le Force, hein, le... vraiment le... Ah bah voilà. On n'est pas très bon là, hein. 8000 sur 10 000, c'est pas ouf ouf. Après c'est vrai que comme dit avec le... Honnêtement avec le joystick là, la sensibilité et tout c'est un petit peu galère. Donc voilà. Oui, du coup, donc pour en revenir sur l'histoire du joystick, je vais le faire un peu hors vol, ce sera plus simple. Donc, c'est vrai que je regrettais un petit peu ce joystick que je préférais largement parce qu'il était beaucoup plus léger, enfin beaucoup moins dur que le Logitech. Et pour tout ce qui est pilotage d'hélicoptère, puisque moi c'est vraiment ce que je préfère, hein, l'hélicoptère, je le trouvais vachement mieux. Alors, c'est vrai qu'il est pas très très précis, mais en fait, c'est le seul joystick que je connaisse. Non, il y en a un deuxième, mais pas vraiment. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. En fait, c'est le seul joystick que je connaisse où on peut régler la force du retour. Donc c'est pas un retour de force, hein, c'est juste un ressort, on va dire. Mais on peut régler la force du ressort par une simple vis, enfin par une simple commande qui est sous le joystick.
Si ça vous intéresse, je vous présenterai ça une fois en vidéo peut-être. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, c'est le seul joystick qui permet de régler précisément finalement la force. Pourquoi je disais qu'il y en a un deuxième que je connais mais qui est pas exactement pareil, c'est que c'est Logitech qui fait ça. Enfin, Logitech a racheté Cytech, hein, pour ceux qui. Donc Cytech et Mad Cat, pour ceux qui n'ont pas suivi ou ceux qui sont un peu trop jeunes pour avoir connu ces marques-là. Et Cytech à l'époque avait. Comment dire, comme marque de fabrique entre guillemets, on peut dire ça comme ça, de faire des joysticks avec en fait en dessous de la base du joystick vraiment le ressort, mais vraiment le ressort visible, hein, le ressort, et par un mécanisme en fait, alors je vous laisserai aller voir, hein, pour ceux qui veulent, c'est assez facile à comprendre, mais vraiment on a ce ressort et c'est ce ressort qui fait le retour du joystick. Alors faut savoir que ça a beaucoup de jeux, c'est pas hyper précis honnêtement, alors j'ai eu des... Justement, c'est pour ça, hein, c'est parce que je les ai essayés, hein, que je me permets de critiquer entre guillemets ces joysticks là. Mais, euh, mais ouais, en fait, on a beaucoup de jeux, etc. dans cette technologie là. Donc, moi je suis pas fan. Et j'ai vu que Logitech récemment avait ressorti des joysticks sous ce format là, puisqu'ils ont acheté Cytech. Et en fait, il y a un joystick dans leur gamme, alors je sais plus si c'est le X55, X56 ou enfin vous irez voir, hein, si ça vous intéresse. Où en fait on peut changer le ressort. On a trois ressorts et en fait on peut changer suivant la force qu'on veut. Donc voilà, ça permet d'avoir trois seuils, mais en tout cas on peut pas le régler finement comme on peut régler là sur le Trustmaster. Et de mémoire, un réglage comme sur le Trustmaster, j'en ai pas vu sur d'autres joysticks. Donc après bon, je les connais pas tous, hein, mais voilà. Donc ça c'était la petite aparté et c'est pour ça que j'avais adoré ce joystick parce qu'il est vraiment léger et pas dur, et pour du pilotage hélicoptère où on doit être assez précis, ça permet vraiment de... Voilà, et de pouvoir surtout régler à son aise, hein, parce qu'on peut le régler un peu plus dur, mais pour moi vraiment le Logitech Extreme 3D Pro il est trop dur, vraiment. Euh, Alors il est bien pour faire de l'avion comme là, du Cessna ou de l'avion de chasse, mais honnêtement pour de l'hélicoptère... je vous le déconseille, hein, ceux qui veulent faire exclusivement de l'hélicoptère, Pour honnêtement, cette leçon, nous allons dessiner une ligne sur le privilégiez celui-là, pare-brise hein, qui est à afin peu près au d'indiquer même prix l'assiette de d'occasion. croisière. J'ai également tracé une autre ligne discontinue pour vous aider à virer à gauche. Inclinez légèrement le manche sur la gauche jusqu'à ce que les pointillés s'alignent avec l'horizon, puis maintenez l'angle. Ah, c'est un petit peu galère, hein, vraiment. Je me répète peut-être un petit peu, mais Parfait. Revenons vers la position initiale. alors, j'essaye d'être tout dans les commandes, hein, mais là, vous voyez même pas, je suis à moins de 1 mm, hein, du joystick, hein, Très bien. c'est ultra sensible, hein, Pour la vraiment. prochaine étape, virez à droite. Voyons comment vous vous en sortez centré. En haut de votre indicateur d'assiette, vous voyez Pardon. plusieurs crans. Chacun représente 10 degrés. En règle générale, votre rayon de virage doit être inférieur à 30 degrés. Ok. Commencez à tourner vers la droite jusqu'à ce que vous soyez aligné avec le deuxième cran à droite sur l'indicateur d'assiette. Maintenez cette inclinaison latérale de 20 degrés tout en conservant la même altitude. Je devrais pas être trop mal là, mais ouais, comme dit, c'est galère sur l'altitude. Vraiment, en fait, ça joue. Je pense que vous voyez l'écran de joystick, c'est vraiment qu'on Inclinez passe un l'appareil cran. à 20 degrés sur la droite. Ah non, je sais plus du tout à l'envers, en fait. Là, on va perdre des points. Je pense pas qu'on aura le A là, hein. Si on a le B, honnêtement, on pourra s'estimer heureux, mais Super. Revenez vers la position initiale maintenant. nickel. Excellent. Honnêtement, vous voulez que je vous dise pour la enfin bon, après en C'était vrai c'était un excellent. ULM, Bravo. mais honnêtement c'était beaucoup plus facile en vrai. Et pourtant c'était dur, hein, en vrai, hein. Mais là vraiment c'est trop sensible avec le joystick et tout, je galère mais comme pas possible.
Ouais, je vous propose qu'on finisse là le petit... bon, voilà, tout ça, et puis ensuite on se laissera pour cet épisode. Mais voilà, ça vous aura permis de découvrir un petit peu cet onglet, la formation en vol. Je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus. En tout cas, quoi qu'il se passe, je vous tiendrai au courant. J'aimerais bien aussi, là, dans la foulée, tourner l'épisode 2 de mon vol en hélicoptère à Paris. Faut juste que je revisionne du coup l'épisode 1 pour Parlons être sûr de ne pas maintenant de faire la de poussée. doublons. En gros, la manette des gaz contrôle la puissance de sortie du moteur. À bord du Cessna 152, cela revient à surveiller le nombre de tours par minute affiché sur le tachymètre. Ok. Ramenez la manette des gaz pour redescendre à 1800 tours par minute. Oui, alors, mec, si tu mets le truc devant le tachymètre, je vais avoir du mal en fait. Notez comme la vitesse et l'altitude se réduisent également. Bah, c'est surtout que là, l'avion il est en train de tomber quoi. Parfait. Ok, revenons à 2400 tours par minute. Ok, on y est, nickel. Bien, la vitesse augmente. Tant que vous conserverez la même assiette, l'altitude augmentera aussi. Bah, j'essaie de conserver la même assiette, hein, mais, Super. Bien, beau travail. Avec les avions à piston comme ce Cessna, il n'est pas rare que les cibles de puissance soient données en tours par minute. ok. C'est tout? Ok. Non bah vas-y, hein, pas de soucis, hein. Pas de soucis, hein. Alors, menu formation, bon, bah, au moins ça c'était du rapide, hein. Allez, on passe au suivant. 3 minutes. Bon, allez. Alors, on va rush, hein, là je vous préviens. Maintenant on est sur un objectif rush, hein. Alors, Dans cette leçon, nous allons voir le lien entre assiette et régime. dis-moi tout. Assiette plus puissance égale performance. Oula. Nous naviguons actuellement à une assiette de croisière de 5500 pieds. Le nez de l'appareil est placé sous l'horizon, à un régime de croisière de 2300 tours par minute. Ok. Tu peux déverrouiller là, vous voyez un petit peu en régime. Baissez le régime à 2000 tours par minute tout en conservant une altitude de 5500 pieds. Combien de... Il m'a dit 2000 tours par minute. Excellent. Vous avez probablement remarqué que pour maintenir l'altitude, vous devez cabrer l'appareil. Oui. Vous je pourriez sais pas. simplement tirer en permanence sur le manche pour maintenir l'altitude. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis. Le Non. mieux est d'ajuster le volant du compensateur jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire de tirer sur le manche ou de le pousser. Abaissez le compensateur pour cabrer et relevez-le pour piquer. Ok. Essayez d'augmenter la compensation pour nous maintenir à 5500 pieds sans augmenter la poussée. Oui. Bon, c'est bon, je l'ai déjà fait parce que... Oh. Je pense que là on est pas trop mal. Super. Eh. Augmentez le régime à 2300 tours par minute tout en conservant une altitude de 5500 pieds. Ramenez-nous à une assiette de croisière.
encore un petit peu bas dans les tours là. Parfait. À présent, ajustez le compensateur. Je suis en train là, mais un peu trop là. Ouais, voilà. Non, mais vas-y, me saoule pas là. Équilibrez l'appareil pour nous maintenir à 5500 pieds. Merde, un petit peu trop là. Ouais, mais en même temps, le compensateur il met 3 heures à réagir. C'est terrible. On va juste se remettre un petit peu plus bas là parce qu'on était plus. Oh là 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 là. Le problème c'est qu'en fait vu que je descends je gagne de la vitesse, ce qui fait que le compensateur a beaucoup plus d'incidence. Et du coup c'est un peu plus galère à régler. Ouais, on va faire ça comme ça. On va descendre un petit peu plus bas que 5500 pieds. Voilà, ça il aura le temps de monter. Ok. Pas mal. Ok, nickel. C'était excellent. Bravo. Ouais, j'aurais pas dit ça, hein. Je pense que là, je sais même pas si D'après on mon aura le 1. expérience, lorsqu'on ajuste le compensateur, vous avez dépassé la zone de formation. Il faut revenir. Quoi? Les grandes variations servent à annuler les efforts aux manches. Les petits ajustements, eux, servent ensuite à trouver la bonne configuration pour maintenir l'assiette souhaitée. Si vous sentez le tangage augmenter et que vous devez revenir à l'assiette appropriée, pas de souci. Il suffit de tirer sur le manche et tourner la molette pour compenser correctement. C'est le secret du vol rectiligne en palier. Ah, c'est bon. Non, je sais pas, il m'a fait peur. Ah, on a quand même le A. Nickel. Ouais, il m'a dit vous quittez la zone de formation. Alors j'ai eu peur qu'on soit refusé juste parce qu'on est allé trop loin, mais c'est vrai que j'ai un petit peu galéré avec le compensateur, je l'avoue. Donc, test de l'assiette. Bon, écoutez, on va démarrer, on verra ce que ça dit. Là, j'ai pas tout compris, hein, honnêtement. Virage normal est inférieur à 30 degrés d'inclinaison. Ça, c'est quelque chose aussi pendant ma formation ULM. Je disais du coup à l'instructeur que. Bah voilà, moi j'avais justement ce truc des 30 degrés. Alors il m'a dit oui, bon, après c'est pas forcément obligatoire. Hein, et du coup, il m'a fait prendre un virage à L'art du 90 pilotage degrés. n'a plus de secret pour C'était vous. quelque chose. À présent, passons à la pratique. Comme vous le voyez, nous sommes à une altitude de croisière de 6000 pieds avec un cap de 360 degrés nord. Commencez par descendre à 5500 pieds tout en maintenant le cap au nord. En descente, réduisez la manette des gaz pour éviter la survitesse. Maintenir le cap au nord. Quoi? Ouais, je suis légèrement. Ok, on y est presque. Bon. Maintenant, grimpez à 6000 pieds, puis virez vers le sud. Sur le Cessna 152, vous devez être à pleine puissance pour pouvoir grimper. Ok, bah vas-y, hein. Il faut que, et pendant ce temps, virer vers le sud. Ok. Par contre, il a pas dit si je vais virer par la gauche ou par la droite, mais. Alors, perso, axe GX, je t'avoue que j'ai un peu de mal.
peu de compensateur là parce que il tombe un petit peu. Avec le reflet du soleil là j'ai du mal à voir le sud. Je pense qu'on y est bientôt. Heureusement j'ai le GPS pour m'aider, je triche un petit peu. Et regardez, on va presque arriver au simulcube pile pendant qu'on est au sud. Donc un tout petit peu mais... Super, la montée était bonne. Mais essayez de grimper plus rapidement à l'avenir. Ok, bah, désolé, j'osais pas trop. Très bien. Exercice suivant. Maintenez votre cap à 180 degrés, restez à 6000 pieds et ajustez votre vitesse à 80 nœuds. 82. On y est là, non? 82 en fait. That'll work. Entraînez-vous au vol rectiligne en palier pour mieux gérer votre vitesse et votre Il y a une altitude. madame qui m'a parlé là. Beau travail, mais vous pouvez encore vous améliorer. Ok. Ah punaise, on a que un B. Ah, trop relou. Bon, bah, tant pis. Mais je pense que... Bah, écoutez, vous savez quoi? On va voir le résultat, j'aimerais savoir. Réduire le régime tout en maintenant... Ah oui, ok, j'ai pas assez réduit le régime en fait. C'est ça qu'elle me disait, je pense, la dame là. Ok, bon bah voilà, écoutez, bon, ça fait quand même 36 minutes de vidéo, hein, c'était assez long, mais voilà, ça nous aura permis de découvrir les 2-3 petites missions là du début de la formation en vol et de parler un petit peu aussi de joystick, comme quoi on a fait d'une pierre deux coups. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, hein, toujours pareil, n'hésitez pas à me dire ce qui va pas, j'essaierai d'en prendre compte. En attendant, je pense que cette vidéo sortira après les fêtes, donc j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes en famille si possible et que bah, tout va bien pour vous. En attendant, bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Race4, salut!